Bonjour. Excusez-moi, c'est la première fois que je fais un témoignage devant moi. Je ne suis pas timide, mais bon, après, je suis un peu stressée. Je remercie le nom du Seigneur. Au fait, je vais expliquer, Dieu a fait une grâce dans ma vie. La première fois où je suis arrivée à l'église, c'était au mois de novembre ou octobre, si je ne me trompe pas. Et ce jour-là, papa, il a une prière. En fait, il avait dit tous ceux qui cherchent du travail, qui avaient besoin d'une embauche, tout ça, de venir devant suite à un témoignage à l'enfant de Marie Rolande. Et je suis venue, donc papa, il a prié. Et en ce moment, bon, en fait, je travaille, je suis auxiliaire de vie, mais je travaille en maison de retraite, en clinique, tout ça. J'ai même travaillé avec papa. Et j'ai dit, bon, franchement, j'ai envie de rester dans un coin parce que je fais trop de vacations et ça commence à me fatiguer. Donc, j'aimerais bien avoir un CDI, me poser, tout ça. Et ce jour-là, j'ai dit, bon, ben, je vais venir, papa, il va prier pour moi, pour que j'ai au moins un CDI pour ne plus faire de vacations. Et je travaille dans une maison de retraite. Ça fait 1 an maintenant que je travaille dans cette maison de retraite, mais ils ne m'ont jamais proposé l'embauche. Et en ce moment, avec le Covid, tout ça, il y a plein de collègues qui sont partis et il y avait plein de postes vacants qu'ils proposaient aux gens. Et il y a une fille qui était au ménage, qui est passée aux soins. Dès qu'elle est arrivée, ils lui ont proposé un CDI. Et moi, j'ai appris de bouche à oreille. Franchement, je me sentais frustrée. Je me dis, j'ai quand même le niveau et ça fait quand même 10 ans que je suis dans le métier. Et pourquoi pas moi? J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, peut-être c'est pas le moment, mais bon, ça va arriver. Et à chaque fois, je prie, je parle avec ma sœur Marie-Louise qui m'a emmenée ici. Et le mois qui a suivi après la prière, ma patronne, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, ben, Nadège, ça va? J'ai dit, oui, ça va. Elle dit, bah, demain, je veux te voir dans mon bureau, donc tu passes demain me voir. J'ai dit, OK. Donc, ce jour-là, bizarrement, j'ai dit, c'est sûr qu'elle veut me proposer un CDI. Donc, j'ai appelé ma soeur pour lui dire, voilà, ma patronne, elle m'a appelé dans son bureau. Bon, soit c'est un CDI ou soit j'ai fait une bêtise au travail. Elle m'a dit, mais bon, peut-être c'est un CDI, mais voilà. Essaie d'attendre, demain tu verras. Et en temps, j'avais oublié de dire aussi, en temps, vu que je suis auxiliaire de vie, c'est difficile d'avoir un CDI en maison de retraite et en clinique. J'ai dit, bon, je vais aller me former, je vais passer le concours d'aide-soignante. Là, c'est sûr, je ferai moi-même mes choix. Je n'aurai pas besoin d'attendre à chaque fois. Donc, j'ai dit, bon, je vais monter mon dossier. Cette année, je passerai mon concours, tout ça, pour être aide-soignante. Et le lendemain, ma patronne, elle m'a appelé, elle m'a dit, oui, Nadège, ça fait un moment que tu es avec nous. Je vous propose le CDI. Est-ce que vous voulez... Je vous propose un CDI. Est-ce que ça vous intéresse? Sur le coup, j'ai dit oui, pourquoi pas, parce que c'est vrai, ça fait un moment que je suis avec vous. Et ouais, ça m'intéresse, mais bon, je vais réfléchir quand même avant de vous donner la réponse. Et en partant à la maison, soit j'ai fini le travail, tout ça, j'ai appelé ma soeur pour lui dire, ah, effectivement, c'était un CDI que ma patronne voulait me proposer. Mais c'est bizarre, du moment qu'elle m'a proposé, mais j'ai l'impression que ça m'intéresse plus. J'ai envie de plus me former, j'ai envie d'avoir un diplôme d'aide-soignante et revenir. Et j'ai appelé ma soeur, elle m'a dit, bon, essaie de réfléchir tout ça et tu prends toi-même tes propres décisions. Et quand je suis arrivée à la maison, j'ai parlé à mon mari, il m'a dit, oui, c'est bien un CDI, mais bon, après, il faut être quand même formé, il faut avoir une qualification. Là, au moins, demain, si tu veux changer de travail, au moins, tu as une qualification, tu peux postuler ailleurs. J'ai dit, ça, c'est pas mal quand même. Et le lendemain, j'ai été voir ma patronne, j'ai dit, franchement, je veux bien rester, mais est-ce que vous pouvez m'aider à financer ma formation d'aide-soignante? Elle m'a dit, oui, c'est possible, mais en ce moment, il y a une liste d'attente sur 2 ou 3 ans. Et j'ai dit, bah, franchement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais être formée maintenant. Je ne veux pas attendre 2 ou 3 ans parce que, voilà, j'ai quand même duré dans ce métier. Je veux être formée maintenant.
Et arrivé à la maison, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit franchement, je ne vais pas accepter le CDI. C'est mieux comme là, il y a une entrée en mois de juin, l'ouverture des dossiers pour la formation d'aide-soignante. C'est mieux, voilà, je participe. Normalement, l'année dernière, excusez-moi, je devais rentrer, mais j'avais un papier qui me manquait, donc du coup, c'est pourquoi j'ai pas fait la formation. Et j'ai refusé au fait le CDI, mais pour dire que Dieu a écouté mes prières. Dieu a entendu, voilà, Dieu m'a compris parce que je pouvais quand même accepter le CDI parce que c'est un miracle. J'ai fait plus d'1 an dans cette boîte-là, ils m'ont jamais proposé un CDI. Et je viens à l'église, papa, il prie le mois qui suit, on me propose direct un CDI pour dire que Dieu a un plan pour tout un chacun. Voilà, il y a un moment, si Dieu, à travers Dieu, il a permis que je ne puisse pas accepter le CDI, c'est parce que vraiment, il a un plan pour moi. Et si j'ai pas accepté le CDI, ça veut dire la formation que je vais faire, ils vont me prendre à cette formation et peut-être j'aurai un poste plus que ce qu'ils m'ont proposé. Et en plus, je voulais revenir, je remercie le nom du Seigneur, je voulais revenir sur l'histoire du Covid. C'est moi qui avais eu le Covid, au fait, qui a récupéré les enfants de ma soeur à l'école. C'était la semaine dernière, j'étais au travail et la veille, mon mari ne se sentait pas bien. Donc, moi, le lendemain, quand je suis arrivée, j'ai dit à ma patronne, et franchement, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête, je ne suis pas bien. Donc, elle m'a fait un test antigénique. Sur le coup, c'était sans appel, hein, c'était positif. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai appelé ma soeur, j'ai appelé tout le monde, j'ai récupéré les enfants, on a été fait le test, tout ça. Et le lendemain, on a reçu les tests. Moi, je suis sortie négative. Je remercie le nom du Seigneur parce que c'est bizarre, mais ce jour-là, la veille, j'ai fait quand même 39 de fièvre et je n'étais pas bien du tout. J'étais vraiment malade. Et le lendemain, je n'ai pas compris pourquoi j'étais négative. Parce que vraiment, la veille, je n'étais pas bien. Mais je remercie le nom du Seigneur parce que je vois ce qu'il fait dans ma vie. Je ne voulais pas rendre ce témoin. C'est vrai que je ne suis pas timide, mais j'ai beaucoup honte. Donc, je remercie le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie et j'espère revenir en un nouveau témoignage bientôt. Alléluia. Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus et que tu reviennes très bientôt pour encore un témoignage plus puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons l'Éternel. Tu es béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Le prochain témoignage, Manésie.